Bonjour à tous, Adrien Pitor pour Padel Magazine. Je me retrouve avec Patrick Fouquet et Alexis Salle, qui sont sélectionneurs de l'équipe de France de Padel. Messieurs, on se retrouve aujourd'hui au championnat de France de Padel à Casa Padel. Première question, qu'est-ce que vous avez pensé de ces premiers championnats de France à Casa Padel? Casa Padel, c'est un centre qu'on connaît bien puisqu'il y a régulièrement des compétitions organisées depuis maintenant 3 ans. On est toujours très bien accueillis à Casa Padel. En plus, on a eu la chance d'avoir de très belles tribunes. Donc un terrain central de qualité, un petit village de la FFT qui est sympa. Du coup, voilà, je crois que tout le monde était ravi des conditions de jeu. L'occasion aussi de voir du beau monde. Oui, pour nous, c'est surtout l'occasion de voir tous les joueurs et joueuses. Et puis, depuis hier, on a été gâtés sur les matchs. Alors, on a vu des beaux combats et bon, je pense que sur les finales d'aujourd'hui, ça va continuer. Ouais. Alors les premières questions qui viennent tout de suite en tant que sélectionneur. Est-ce que vous avez déjà pris quelques notes? Est-ce que vous êtes renseigné sur quelques joueurs et joueuses en particulier? Bon, on arrive sur la fin de saison, le moment où il va falloir qu'on rende un peu notre sélection. Heureusement qu'on s'est un peu renseigné. On a des pistes, on a encore pas mal de choses à débriefer ensemble avec Alexis, parce qu'on travaille quand même pas mal en équipe tous les deux. Et bon, on a certains joueurs qui sont qualifiés d'office par le tournoi, et après pour la suite, on doit décider parmi les postulants qui restent, et qui restent assez nombreux sur une équipe ou l'autre. Oui, Patrick, c'est ce qu'a expliqué. C'est vrai que c'est une année, une saison, c'est long. Là, on est un peu dans le dénouement. C'est pas le moment le plus facile pour nous de faire des choix parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui sont très investis et de joueuses en France et qui continuent à progresser. Après, voilà, nous, ce qu'on va essayer de préserver, c'est une continuité. C'est aussi d'allier des joueurs qui sont, entre guillemets, un peu incontournables au niveau du jeu, mais aussi des joueurs en devenir, d'expérience, voilà, de donner du sens à l'équipe et en essayant toujours de privilégier l'état d'esprit et les valeurs du groupe. Alors Alexis, vous parliez tout à l'heure, vous parliez à l'instant de continuité, de préserver de joueurs incontournables. On pense tout de suite à des joueurs qui jouent en Espagne, peut-être qui seront peut-être plus privilégiés par rapport à des joueurs qui jouent en France. Alors privilégier, non, pas forcément. On va quand même privilégier surtout le niveau. Après, c'est sûr que quand des joueurs s'entraînent quotidiennement, font beaucoup de matchs, ont de l'expérience, automatiquement, ils sont très compétitifs et ils ont une expérience de la compétition qui, dans des championnats, sont championnats du monde, championnats d'Europe, qui sont quand même essentiels. Maintenant, on voit aussi des joueurs qui s'entraînent en France, qui essayent d'aller en Espagne disputer des matchs. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place, mais ça reste quand même le niveau qui va parler, quoi. Ça reste assez ouvert. Est-ce que vous partez sur un groupe de combien de joueurs? Alors notre rôle, c'est de sélectionner 8 joueurs d'un côté, 8 joueuses dans l'équipe. Puisque les rencontres internationales de nations se font sur 3 doubles. Donc on a 8 joueuses pour organiser 3 paires. Voilà, donc après, une fois qu'on a tout ça, on fait un petit peu notre cuisine. En termes d'incontournables, on pense évidemment tout de suite à Bastien Blanc, Johan Bergeron, Adrien Maigret, Benjamin Tison. Est-ce qu'il y a d'autres noms aussi dans les incontournables? Alors je ne vais pas m'aventurer sur le terrain des garçons. On a dévoilé ceux qui sont qualifiés d'office, donc tout va bien. Chez les filles, voilà, on aura Alix, on aura Jess, on aura Léa et Mélissa qui vont jouer la finale aujourd'hui. Après, pour le reste, il y a encore beaucoup de monde en course. Et jusqu'à la fin des matchs de classement, on observe. C'est un petit peu ce qu'on disait, c'est aussi, au-delà de l'équipe, c'est aussi des équilibres. C'est donc voilà, dans le choix qu'il faut faire et qui est pas facile.
c'est on l'a dit, il y a 6 joueurs. Souvent, on raisonne par paire. Il y a 2 remplaçants. Donc, dans une semaine de compétition, c'est long. Donc, il arrive qu'un remplaçant puisse jouer, puisse intervenir. Et donc, nous, aussi, il faut arriver à combiner des paires, prévoir éventuellement une blessure. Donc, voilà, tous ces paramètres. Et puis, éventuellement, que les remplaçants ne jouent pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans une équipe ? C'est ça aussi la question qu'on essaie de se poser et qui fait qu'à un moment donné, on essaie de faire choisir les 8 personnes qui font un groupe le plus cohérent possible. Mais donc on ne pourra pas te dire plus que les 4 finalistes qui sont eux par contre qualifiés d'office. Alors à défaut de donner des noms, est-ce qu'on doit s'attendre peut-être à des surprises, peut-être à des joueurs et des joueuses qu'on n'a pas encore vus en équipe de France ? On a, chez les filles et chez les garçons, on a beaucoup de joueurs qui sont arrivés sur le circuit cette année et qui jouent très très bien et qui sont montés en puissance tout au long de l'année. On les a suivis depuis le début. Il y en a certains qui ont participé au rassemblement de mi-saison à Lyon. Voilà, donc comme le disait Alexis, on est sur un dénouement de saison et on observe leur progrès. Et il y aura certainement parmi ceux-là quelques-unes qui auront le bonheur d'accéder à l'équipe de France. Quelles vont être les prochaines échéances à prévoir et comment vous les abordez, comment vous vous préparez à ces prochaines échéances avec un groupe qui est encore à construire ? Alors les échéances, elles sont rapides, puisque les championnats d'Europe, ils auront lieu début novembre, du 4 au 9. Entre-temps, il y a aussi des compétitions. Donc c'est vrai que les joueurs, notamment les joueurs qui évoluent en Espagne, qui sont sur le circuit professionnel, disputent aussi beaucoup de tournois. Là, il y a un challenger qui va se dérouler à Casa Padel, mais ils ont aussi des épreuves souvent le week-end. Il y a le master du FFT Padel Tour qui aura lieu le 13 et 14 octobre à Marseille, qui sera aussi l'occasion pour nous. Forcément, il y aura quand même pas mal de joueurs et joueuses qui font partie de l'équipe de France. Donc ça sera pour nous un moment aussi pour passer avec eux, pour essayer un petit peu de consolider le groupe. Après, organiser un rassemblement, ça va être compliqué compte tenu des échéances des joueurs, des compétitions et puis de la proximité des championnats d'Europe. Mais après, on va essayer quand même de communiquer avec eux, de rester en lien, puis de préserver cette notion de groupe en tout cas, et de faire un peu d'émulation avant les championnats. Ouais. Merci beaucoup. Et puis on vous laisse travailler et construire ce groupe France. Merci beaucoup. Merci bien.